Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Montaigne. Montaigne, un peu l'humanisme, etc. Je vais parler un peu de l'humanisme. Donc je vais commencer. Donc tout d'abord, Montaigne est un grand écrivain et humaniste du 15e 16e siècle environ. Il est très connu pour toutes ses œuvres, ses textes qui étaient très diffusés à l'époque. Vraiment, comme elles étaient très diffusées, c'est comme ça qu'il est devenu célèbre par la diffusion, notamment grâce à l'invention de l'imprimerie, ça a permis de diffuser ses œuvres. Donc, l'invention de l'imprimerie, pour rappel, en 1450, enfin, vers 1450, par Gutenberg, ça a permis de partager à travers le monde entier les œuvres de Montaigne. Montaigne, qui de son vrai nom s'appelle Michel Équem de Montaigne. Une œuvre qu'il a écrite qui est assez connue, c'est ses essais. C'est très connu pour cette œuvre, les essais qu'il a écrits en 1580, donc au XVIe siècle, fin XVIe siècle, où il cherche à montrer plusieurs idées. Donc tout d'abord, ça fait référence à un petit peu à la découverte de nouveaux mondes. Donc il y a des textes sur le nouveau monde, sur la découverte de nouvelles cultures, etc. Alors par exemple des voyages, des grandes découvertes, comme celle notamment des grands explorateurs comme Christophe Colomb, Jacques Cartier, Fernand de Magellan, etc., etc. Et donc dans les découvertes, il critique pas comme le feraient des explorateurs, les autres sociétés, comment elles sont organisées, comment elles sont développées. Mais justement, ils critiquent un petit peu le regard des Européens, des colons européens qui viennent coloniser les colonies, qui viennent coloniser d'autres terres qui deviennent des colonies en fait, des colonies françaises. Il défend en ce sens une idée de relativisme, donc une idée d'égalité un peu des cultures, que toutes les cultures se valent, il n'y a pas d'ethnocentrisme, il n'y a pas une culture qui doit être supérieure aux autres, et que justement il faudrait viser, voilà, sinon apporter cette visée un petit peu de relativisme, c'est-à-dire que on doit découvrir quelque chose, mais avec un regard assez neutre, un regard assez objectif, et on doit justement apprendre des découvertes, et pas arriver avec son propre regard subjectif pour critiquer, etc. C'est ce que défend Montaigne. Et donc toujours dans ce sens, il nous invite à une réflexion par rapport à ce thème de notre part. Il invite qu'en lisant ses essais, nous réfléchissons à ce sujet, nous réfléchissons à cette idée qu'il défend du relativisme des cultures, et notamment du relativisme de la découverte de ces cultures, enfin de ces autres cultures. Donc voilà, donc ces essais, c'est évidemment un peu, on pourrait dire, une sorte de littérature d'idées, c'est un peu des essais de réflexion, ça témoigne un petit peu ses thèses, ses pensées, ses idées, qui incitent un peu à moraliser, enfin, ça en même temps à nous divertir, on est là pour apprendre, à se cultiver. En même temps, il y a une invitation à la réflexion personnelle, à la réflexion de nous-mêmes, subjective, par rapport à ce qu'il dit. Pour revenir un petit peu d'un point de vue antérieur par rapport au développement, on va dire justement humain de Montaigne, il a tout d'abord reçu une éducation assez humaniste, donc cette idée d'humanisme à l'époque qui était très présent, centré sur l'homme et moins sur la religion, etc. On était vraiment centré sur l'homme, l'homme était mis au centre de la terre. Il a fait ensuite, quand il était étudiant, des études de droit, et en ce sens, dans la carrière politique, il a exercé le rôle de conseiller du Parlement de Bordeaux pendant un certain temps. Ensuite, à travers son développement un petit peu humain, c'est ce qu'elle veut dire, il a rencontré à travers le temps une personne qui est devenue son amie, un grand auteur également, Étienne de la Boétie, qui a également écrit plein d'œuvres à cette époque, traitant d'un thème similaire, de thèmes similaires. Et autre chose, donc c'est un discours cette fois-ci, donc c'est plus oralisé, très connu, écrit, enfin composé par Montaigne. Non, pardon, composé par Étienne de la Boétie. En fait, c'est ça. Molière, enfin, pas Molière, Montaigne est connu pour plein d'œuvres, notamment les essais. Les essais, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Étienne de la Boétie, lui, c'est le discours qu'il avait composé en 1563 sur la servitude volontaire. Voilà. Et c'est un peu ces idées qui se rejoignent un petit peu la découverte des autres, qui les a liés, qui les a rendus amis, notamment. Voilà. Voilà pour Montaigne. Donc, je vous remercie et la vidéo s'achève.